Bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne Prendre son envol by Séverine Angel. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'une nouvelle blessure de l'âme. Aujourd'hui, nous allons aborder la blessure de rejet qui est associée au masque du fuyant. Alors vous savez, j'ai consacré une série sur les 5 blessures de l'âme. Nous avons déjà visité la semaine dernière la blessure de la trahison qui est associée au masque du contrôlant. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à celle du rejet qui est une blessure universelle qui pour le coup, nous l'avons tous traversée et elle est présente en nous de manière plus ou moins intense, tout dépend où l'on en est sur notre chemin de guérison. Alors, avant de démarrer cette nouvelle session sur les blessures de l'âme, j'avais envie de me représenter pour ceux et celles qui nous rejoignent maintenant sur ma chaîne. Donc, je suis Séverine Angel, je suis une exploratrice de l'être et je crois que je peux me présenter comme une mentor, coach de l'amour de soi. Mon rêve le plus fou serait que chaque être humain soit en paix avec lui-même, qu'il réapprenne à s'aimer sous toutes ses facettes. Toutes ses facettes. Pour qu'on puisse aimer les autres et les accueillir tels qu'ils sont, nous devons d'abord faire le chemin vers nous-mêmes. Si vous souhaitez me contacter pour en savoir plus, vous aurez mon mail dans la description en dessous de la vidéo. Donc n'hésitez pas à me contacter. Allez, nous sommes partis. Donc, pour redire, la blessure de rejet fait partie des 5 blessures de l'âme, concept qui a été élaboré par Lise Bourbeau. Donc, je vais une nouvelle fois m'appuyer sur son concept pour vous présenter cette blessure, qu'on puisse la visiter sur de quoi il s'agit, comment elle se présente dans notre vie, quelles sont les caractéristiques que du coup nous avons en tant qu'adultes quand nous avons traversé cette blessure enfant, et puis de voir ensemble quels sont les signes de guérison. Et à la fin, je vous proposerai de faire le premier pas vers vous en vous proposant une expérience, une expérimentation que je vous laisserai faire de votre côté, mais je vous donnerai toutes les indications donc à la fin de la vidéo. Allez, on y va. La blessure de rejet se présente quand on ressent qu'on a été écarté ou qu'on a été repoussé ou que on ressent que la personne qui est en face de nous ou à côté de nous ne nous veut pas à ses côtés. C'est quand on a été expulsé, quand on a été mis à l'écart. Toutes ces situations qui se rejouent en fait dans l'âge adulte viennent toucher directement notre blessure de rejet. Alors à quel moment la blessure est née? Elle est née entre le moment de la conception et l'âge de 1 an avec le parent du même sexe. Donc ça veut dire que si vous êtes une femme, c'est avec votre mère, et si vous êtes un homme, c'est avec votre père. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le bébé ne s'est pas senti accueilli à ce moment-là ou n'a pas senti de disponibilité de la part de l'un ou l'autre de ses parents à ce moment-là de sa vie. Ça peut être lié à une naissance difficile, ça peut être à une dépression post-partum de la maman, ça peut être lié à une séparation ou un père qui est parti un long moment, ou, peu importe. L'idée, c'est pas de trouver un coupable ou un responsable à la situation, c'est juste que la vie à ce moment-là a fait vivre cette expérience et que le bébé, en fait, l'a simplement ressenti à travers son corps comme, comme s'il n'était pas désiré, comme s'il n'était pas attendu, comme si on n'avait pas la disponibilité pour lui. Et comment dire, j'ai envie de dire que c'est ok, vraiment, et ça j'ai envie de vous redire là maintenant, l'idée c'est juste se dire ok, ça s'est passé comme ça, mais aujourd'hui je suis adulte et je suis en capacité du coup de prendre en charge, de me prendre en charge et de venir guérir moi-même cette blessure qui peut être encore activée. Comment on la repère du coup cette blessure? Comment on sait qu'elle est activée?
Eh bien, très souvent, les personnes, les adultes qui ont encore cette blessure de rejet qui est encore très très forte, sont souvent des personnes qui priorisent les autres avant soi, qui vont se démener pour être aimés, pour être appréciés des autres, parce qu'ils attendent inconsciemment que les autres en fassent autant pour eux. Et donc, ils vont se sentir exister à travers le regard, le comportement, la reconnaissance qu'ils vont obtenir ou non de la part des autres. Alors très souvent, on peut aussi l'observer dans le niveau professionnel, c'est des gens qui se surinvestissent pour justement obtenir cette reconnaissance. Donc ça peut générer des burn-out, par exemple, ou dans la vie, dans le domaine sentimental, dans la vie amoureuse, ils vont, comme ils n'arrivent pas à croire que c'est possible qu'on puisse les aimer, eh bien, ils vont provoquer inconsciemment des situations de rejet. Donc, ils peuvent se retrouver dans une situation avec de l'adultère ou avec... souvent, on attire aussi, quand on a cette blessure de rejet, quelqu'un qui a aussi cette même blessure-là. Donc, c'est soit, effectivement, ils arrivent à avancer ensemble pour chacun se guérir du coup, soit eh bien, ça va être au contraire des activations de blessures en permanence qui fait qu'au bout d'un moment, ça sera plus tenable. Alors, comme vous le savez, Lise Bourbeau a défini tout un tas de caractéristiques qui se retrouvent en fait en fonction de quelle blessure est prédominante dans votre vie. Elle a dressé un tableau avec des caractéristiques et j'aime bien vous en partager quelques-uns parce que je trouve qu'ils ne sont pas qu'anecdotiques, je trouve qu'ils peuvent aussi venir informer et confirmer d'une certaine manière si cette blessure-là est présente en vous. Alors très souvent, physiquement, ce sont des personnes qui sont plutôt petites ou plutôt étroites, minces. On parlait du masque du fuyant, je vous en dirai un peu plus tout à l'heure, mais voilà, c'est des gens qui vont avoir plutôt tendance à avoir envie de devenir invisibles, quoi, hein, dans la fuite. Donc voilà, les yeux aussi, c'est les petits yeux en général. Ils n'aiment pas danser. Je vous disais sur la présente blessure, ceux qui ont la blessure de trahison, qui sont avec le masque du contrôlant, bah, eux sont plutôt dans l'inverse, ils aiment danser parce qu'ils aiment se faire remarquer. C'est tout l'inverse ici. Euh, Ceux qui portent le masque du fuyant, ils n'ont pas du tout envie de se faire remarquer. S'ils avaient le don de se rendre invisible, ils l'utiliseraient bien souvent. Et au niveau de la voix, c'est pareil, c'est une voix qui est plutôt éteinte et qui est petite, quoi. Au niveau de l'alimentation, ce sont des personnes en général qui ont pas un fort appétit et qui mangent en petite proportion. Et par contre, c'est des gens qui ont une forte tendance à tomber dans les addictions de sucre, d'alcool ou de drogue. Souvent, ils développent des maladies de peau, donc de l'acné, ce qui d'ailleurs fait référence à l'adolescence, c'est la période où on a le plus d'acné. Euh, Parce que l'acné, bah, du coup, va générer le rejet et va venir conforter et puis mettre à distance aussi euh, ce sentiment-là de je suis en recherche, en quête d'identité. Et à la période de l'adolescence, c'est un petit peu ça, on se recherche, on est en quête d'identité et on a l'impression qu'on veut rejeter le monde et que le monde nous rejette. Voilà, donc à cette période-là, c'est de toute façon incontournable de traverser ce moment-là. Donc voilà, c'est souvent des maladies de peau que l'on peut retrouver dans cette blessure. Alors le masque du fuyant. Le masque du fuyant, c'est comme un pouvoir de devenir invisible. Comme si ils n'avaient pas le droit d'exister, comme si on n'avait pas de valeur. Le masque du fuyant, c'est je veux passer inaperçu pour ne pas prendre le risque d'être rejeté davantage. Donc ce sont des personnes qui vont rester dans leur coin, qui peuvent être solitaires très, très souvent aussi. Parce que quand ils en font beaucoup, quand ils se surinvestissent, c'est pour démontrer ce qu'ils sont en capacité de faire pour avoir de la reconnaissance. Mais ce pas des personnes qui vont venir s'imposer ou qui vont prendre leur place. C'est justement leur défi, c'est comment prendre sa place, avoir le droit d'exister, reconnaître sa valeur,
C'est vraiment toute la difficulté de la personne qui porte ce masque de fuyant, c'est qu'il ne reconnaît pas sa propre valeur et il la recherche enfin, désespérément, c'est ce que je voulais dire, dans le regard des autres. Il vit, il existe à travers le regard des autres. Ce sont des personnes qui cherchent absolument à être aimées, mais par contre, ils ont énormément de difficultés à accepter les marques d'attention. Que ce soit les compliments, les cadeaux, c'est très difficile. Du coup, ils ont tendance à éviter ce genre de situation ou dire que, voilà, s'ils sont allés chez le coiffeur, qu'on leur fait un remarque, ils disent, bah oui, c'est le coiffeur qui a été fort, il est vraiment fort ce coiffeur. Voilà, ils ont du mal à accepter et à reconnaître qu'ils puissent avoir de la valeur. C'est un peu paradoxal d'être dans cette quête-là et en même temps de ne pas savoir le recevoir. Au niveau du caractère, ce sont des personnes qui sont généralement très perfectionnistes, qui sont plutôt solitaires, qui sont complètement détachés du matériel. Ils n'apportent pas beaucoup d'importance au matériel. Euh, Ils aiment passer inaperçus. Au niveau de la sexualité, en général, c'est compliqué au niveau de la sexualité. Ils se sentent souvent incompris, ils sont très intransigeants avec eux-mêmes. C'est souvent des personnes qui se disent qu'ils sont nuls, qui sont des bons à rien, qui n'ont pas le droit d'exister. Euh, qui n'y arriveront jamais. Ça, c'est quelque chose qui ressort aussi beaucoup, qui se dévalorisent beaucoup, ils n'ont pas l'impression d'avoir de la valeur. Ils sont effacés. On l'a déjà dit avec le masque, mais s'ils pouvaient être invisibles, ce serait le top. Ils montrent aussi une certaine rigidité au niveau du caractère. Et ils attendent surtout des autres qui viennent combler ses propres besoins parce que lui, il n'est pas en lien, il n'est pas relié à ses besoins. Il ou elle, hein, j'utilise, c'est la personne, homme ou femme, pour le coup, c'est la même chose. Ça développe du coup des capacités, c'est des personnes qui sont très endurantes au travail, qui sont très efficaces, même dans le détail, euh, qui ont une aptitude à travailler seuls, qui sont très débrouillards, qui ont une réactivité très forte. Ce sont des intellectuels. La plus grande peur des personnes qui ont cette blessure encore très active en eux, c'est une peur panique. Euh, C'est-à-dire qu'ils vont fuir avant de paniquer. Ils peuvent paniquer aux moindres sensations qui pourraient leur faire croire au rejet. Ils sont quand même dans cette quête perpétuelle de déceler le moindre détail qui pourrait venir confirmer qu'ils sont rejetés. C'est un peu enfermé, c'est comme si on était un peu enfermé dans un cercle vicieux, c'est-à-dire qu'on attend, on donne tout aux autres parce qu'on attend qu'eux en retour nous donnent tout, mais de toute façon on n'est pas en capacité de recevoir et ça nous fait paniquer de toute façon. Donc voilà, c'est un peu le drame, entre guillemets, en tout cas c'est vraiment la difficulté dans les blessures, c'est-à-dire que on génère finalement ce qu'on craint, on le génère par sa propre vibration, ça on en avait déjà aussi évoqué dans la précédente blessure. Dans cette blessure de rejet, on a donné le pouvoir à l'ego. C'est-à-dire que c'est comme si on a monté le son à bloc de l'ego, donc qui nous répète en permanence qu'on n'est pas capable, qu'on est bon à rien, que de toute façon les autres ne peuvent pas nous aimer parce que voilà, je ne sais même pas pourquoi on existe, on n'a même pas le droit d'exister. Et du coup, le challenge, c'est d'inverser et de redonner de la valeur, de se redonner de la valeur, de remonter le son de notre cœur qui, lui, sait et a envie de nous transmettre toute sa chaleur humaine qu'on a tellement besoin. Les signes de guérison, c'est effectivement quand on se reconnecte à ses besoins, quand on se reconnaît sa valeur, qu'on s'apporte enfin soi-même de l'attention, de la douceur, de la tendresse, qu'on se crée soi-même ce cocon pour nous. C'est le fait de prendre sa place, d'oser s'affirmer, de s'accorder de la valeur, s'accorder le droit d'exister. Et en fait, à chaque petit acte d'amour que l'on se donne, eh bien, on guérit. On guérit petit à petit cette blessure. Plus on nourrit son besoin, plus on s'aligne à soi. Et on n'est plus dans l'attente extérieure. On n'existe plus à travers le regard des autres, on existe à travers notre propre regard.
Place maintenant à l'expérimentation et je vous propose de faire un premier pas vers vous. Pour cette expérience, vous aurez besoin d'un moment calme de 10 minutes. Ça va, c'est facile à trouver. Vous aurez besoin d'un plaid, d'une peluche, d'une poupée, d'un coussin, ce que vous avez sous la main. Et puis, je vais vous proposer qu'on utilise Ho'oponopono. C'est une tradition hawaïenne pour rétablir l'harmonie, pour la réconciliation. Donc, je vous propose de prendre votre plaid, de vous envelopper, de prendre la peluche, le coussin dans vos bras, de finir d'envelopper de vous envelopper vous et la poupée que vous pouvez laisser ou pas avec le visage. Et en fait, cette peluche représente vous petit. C'est votre enfant intérieur. Donc, imaginez qu'aujourd'hui, vous en tant qu'adulte, vous allez vous réconcilier avec l'enfant intérieur, lui rapporter cette assurance-là. Et vous allez répéter, je suis désolée, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolée, pardonne-moi, merci, je t'aime. Et si vous voulez, si c'est important de pouvoir le répéter, mais si vous voulez, vous verrez sur Internet, sur YouTube, Spotify aussi, il y a beaucoup de gens qui chantent cette chanson, donc c'est Ho'oponopono. Je vous mettrai la façon dont ça s'écrit dans la description. Donc vous pouvez trouver tout un tas, voilà, et donc vous pouvez rester comme ça, mais vraiment prenez conscience que vous allez apporter tout votre amour à cet enfant intérieur que vous êtes et qui a été blessé, et lui dire maintenant c'est ok, je suis là pour toi. Et ça c'est un sacré pas que vous allez vous offrir. Voilà pour cette deuxième blessure de l'âme que nous avons explorée ensemble. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça fait aussi toujours très plaisir. Et puis, si vous vous sentez prêt à vous engager sur ce chemin de l'amour de soi, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Je trouve toujours que c'est intéressant, en tout cas à mon sens, de pouvoir comprendre d'où ça vient, surtout quand on a eu un mental très très fort. On a souvent un mental très fort quand on a été blessé. Mais il a besoin aussi d'avoir des clés de compréhension. Et puis ensuite, quand vous êtes prêt à vous engager sur le chemin, c'est toujours bien d'être accompagné parce qu'on va plus vite. C'est un peu plus confortable parce qu'il y aura quand même des zones de turbulence, on ne va pas se le cacher non plus. Donc si vous ressentez que mon énergie peut matcher avec vous, et bien avec grand plaisir, contactez-moi sur mon mail qui se trouve pareil en description et j'aurai plaisir à vous accompagner sur ce chemin de la guérison et de l'amour de soi pour être enfin en paix avec soi. Je vous souhaite une merveilleuse fin de journée, une merveilleuse soirée et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une troisième exploration de la troisième blessure de l'âme. Vous aurez la surprise la semaine prochaine. Je vous embrasse. Ciao, ciao.